Allez, bonjour. On va continuer donc avec notre cours des équations pour vous montrer dans cette partie comment résoudre un problème en maths. La résolution d'un problème s'effectue en 4 étapes. Première, choix de l'inconnu. En général, il s'agit du nombre qu'il faut trouver dans le problème. Deuxième étape, c'est mise en équation. C'est la transformation d'un problème exprimé en langage ordinaire en une équation. Troisième étape, résolution de l'équation qu'on a trouvée dans la deuxième étape. Dans la quatrième, interprétation du résultat et conclusion. En général, dans un problème, il faut lire attentivement le problème, chercher les mots-clés dans le problème et essayer de les comprendre. Et comprendre bien ce qu'on vous demande dans le problème. On vous donne un exemple. Le problème, c'est de trouver 3 nombres entiers consécutifs dont la somme est 111. Donc, il faut bien lire le problème et chercher les mots-clés dans votre problème. Alors, les mots-clés sont nombres entiers. Vous connaissez bien que les nombres entiers sont les nombres dans lesquels on ne trouve pas la virgule. Consécutifs, ce sont les nombres qui se suivent. Par exemple, 5, 6, 7 sont 3 nombres entiers consécutifs. Mais dans notre cas, la somme des 3 nombres est 111. Alors, solution. Donc, il faut respecter les 4 étapes. Je commence par la première. Donc, je vais choisir un x qui va représenter le plus petit nombre. Le deuxième nombre sera le premier plus 1, c'est-à-dire x plus 1. Le troisième, ou bien le plus grand, c'est x plus 2, c'est-à-dire le premier nombre plus 2. Alors, je vous donne l'exemple suivant. 10, 11, 12 sont 3 nombres entiers consécutifs. Le premier, ou bien le plus petit, c'est 10. Le suivant, c'est 11. Comment j'ai trouvé 11? C'est 10 plus 1. Le troisième, ou bien le plus grand, comment j'ai trouvé le plus grand? C'est le premier, qui est 10, plus 2. Alors, la deuxième étape, c'est la mise en équation. Il faut écrire donc une équation. Alors, regardez, x, c'est le premier nombre, plus le deuxième nombre qui est x plus 2, plus le troisième nombre, le deuxième c'est x plus 1, le troisième c'est x plus 2. Donc, la somme est égale à 111. Alors, dans la troisième étape, c'est la résolution de l'équation. Vous voyez le premier nombre, le deuxième, le troisième. Si on fait la somme, on trouve donc 111. On va enlever les parenthèses. Donc, x plus x plus x plus 1 plus 2. Ça nous donne donc 3x plus 3 est égal à 111. Donc, je dois déplacer ce plus 3 du membre de gauche au membre de droite. Ça devient moins 3. Il va rester que 3x. Donc, 3x est égal à 108 parce que le 111 moins 3, c'est 108. Alors, j'ai une multiplication parce que 3x, c'est 3 fois x. Donc, je dois diviser par 3. Comme ça, il va rester que x. Et je divise 108 par 3. Ça nous donne donc 36. Vous voyez, x est égal à 36. La solution de l'équation est 36. Donc, x qu'on a trouvé, c'est le premier nombre. C'est le plus petit nombre des 3 nombres. Alors, on passe à la conclusion. Alors, le plus petit nombre est x, qui est égal à 36. Alors, ce qu'on a trouvé comme solution de l'équation dans l'étape 3.
Le deuxième nombre sera x plus 1, c'est-à-dire 36 plus 1, c'est 37. Le troisième nombre, qui est le plus grand, c'est le premier, plus 2. Donc c'est 36 plus 2, c'est 38. Et comme ça, on a trouvé donc les trois nombres 36, 37, 38 sont entiers et consécutifs. Il faut donc vérifier que la somme est égale à 111. Si je fais 36 plus 37 plus 38, ça va nous donner 111. Je termine donc par une réponse à la question. Les trois nombres entiers consécutifs dont la somme est 111, 136, 37 et 38. Comme ça, on a terminé la résolution de notre problème. Et bon courage.